Bonjour Monsieur Daniel Canepa. Dans votre plan de développement économique de la Seine, parmi les 4 axes, vous avez évoqué la création de pôles d'attractivité sur la Seine. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, c'est rechercher par tous les moyens, et notamment en s'appuyant sur le secteur privé, rechercher de nouveaux pôles qui seront attractifs pour le tourisme, attractifs pour l'ensemble des habitants de la région et voire au-delà de la région. Alors, moi j'ai trouvé quelques pistes. Au-delà des pistes, ce sont des pistes qui correspondent à des savoir-faire, à des possibilités d'implantation sur la Seine. Le premier, je dirais, c'est d'élargir le côté vert de la Seine en y adjoignant un jardin méditerranéen, ce qui pourrait prendre sa place sur un terrain qui n'est pas constructible, et donc il faut savoir l'utiliser intelligemment. Et je pense aux 25 000 m² du terrain de Total. Jardin méditerranéen, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le plan national et international, les jardins attirent beaucoup de visiteurs. Le deuxième point qui me paraît important, c'est d'anticiper le départ du casino qui se trouve au Sablé, et sur ce lieu vraiment magique, construire un centre du bien-être où des personnes de tous horizons pourront venir et goûter à la fois les joies de la thalasso, mais au-delà de la thalasso, de tous les moyens modernes pour retrouver la joie de vivre et son équilibre entre l'esprit et le corps. La troisième ambition que je nourris pour la Seine, c'est de faire construire par un concours international d'architectes un village peuplé de villas avec une architecture contemporaine. Pourquoi? Parce qu'on a un investissement en matière architecturale au niveau de la Seine, avec un centre-ville italo-méditerranéen, avec les villas Pacha, mais les villas Michel Pacha, et puis aussi avec le village de Fernand Pouillot. Donc, rajouter une pierre, une quatrième étape au niveau architectural, tournée vers l'avenir, vers le contemporain, ça me paraît un point très, très intéressant. J'ajouterai au niveau des pôles d'attractivité, bien sûr, à ceux qui me tiennent à cœur, un site international de plongée pour découvrir le monde sous-marin qui pourrait prendre sa place entièrement au large du Cap Sissier. Je crois que c'est un endroit magique, un endroit merveilleux, où il y a déjà des plongeurs qui viennent parce qu'il y a des épaves qui s'y trouvent. Il faut élargir et renforcer ce pôle d'attractivité pour en faire véritablement un spot européen. Et puis, je songe aussi à un endroit, un site de formation pour les métiers du tourisme, puisque le Var est un des principaux sites, départements touristiques en France. Je crois qu'il y a un droit, il y a même un devoir d'ailleurs d'avoir une école de formation métiers du tourisme et à l'hôtellerie de haut niveau, portée par une fondation d'entreprise et auquel s'adjoindrait, je dirais, un centre de la cuisine méditerranéenne, parce qu'il y a là aussi la possibilité de faire rencontrer des cuisiniers de grande réputation de tout le pourtour méditerranéen pour enrichir nos compétences gustatives. Et enfin, je terminerai, pourquoi pas, la question est ouverte, par un aquarium, parce qu'un aquarium est un site attractif aussi et pourrait venir en complément de tous ces pôles d'attractivité. Je pense qu'avec cet ensemble, la Seine sera une des destinations les plus recherchées de France. Je n'en doute pas pour ma part que nous construirons ensemble ces conditions de réussite.